Les portraits de Ziad. Ce jour-là, une surprise attend les élèves de mademoiselle Savane. Ziad a pris ses pinceaux et réalisé le portrait de chacun d'entre eux, révélant leurs qualités, défauts, passions, rêves et aspirations au cours d'une exposition. Enfant, mademoiselle Savane rêvait d'être une étoile. Grâce à Ziad, elle le devient sur la toile. Teresa, à l'abri derrière sa carapace, restera discrète et secrète. Ziad la peint en harlequin. Dans la classe, Louis, tel le grand félin, exerce sa domination. Il hérite de la pompeuse représentation d'un souverain hautain. Serein et romantique, Gilles préfère la méditation à l'agitation. Ziad l'imagine au sommet d'une colline, face à la nature, contemplant les éléments. Tous l'ont remarqué. Cornélia a le sourire carnassier et pourtant, ce grand reptile est parfois bien fragile. Bienveillant, Ziad lui offre un portrait de toute beauté. Quand il n'est pas angoissé, Pierrick passe son temps à crier. Dans la peinture de Ziad, les couleurs brûlent. Pierrick hurle. Souvent en classe, quand trop lentement le temps passe, Rita l'endormie se verrait bien au lit. Dans son tableau, Ziad l'y voit aussi. Pendant la récréation, Olivier réclame toute l'attention. Plus tard, c'est sûr, il sera acteur. En attendant la gloire, Ziad fait son portrait à la manière des Japonais. Soucieuse de son image, Karine est toujours au top. Ziad la peint haut en couleur, de façon très pop. Edgar, féru d'astronomie, veut tout savoir de l'univers. Ziad le voit au milieu des cartes, globes et planisphères, étudiant sans répit, savant à la mémoire d'éléphant. Pas de collection digne de ce nom sans un autoportrait. Face au miroir, Ziad est seul avec ses doutes et ses pinceaux. L'artiste se concentre, observe et se jette à l'eau. Désormais, ses tableaux sont exposés et c'est maintenant au public de faire de son exposition une vraie réussite.